Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors pour cette nouvelle vidéo, vous rencontrez le problème de la mise à jour de Windows 11 que vous n'avez pas, vous avez essayé de l'installer sur Windows Update, donc on ne vous la propose pas. Et bien pourquoi? Parce que vous avez installé Windows 11 sur un PC non compatible. Alors, bien sûr qu'il est possible d'installer Windows 11 sur un PC non compatible, mais l'inconvénient, lorsqu'une mise à jour très importante sort, elle ne sera pas installée automatiquement sur votre PC qui n'est pas compatible avec Windows 11. Donc, il y a des solutions. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques méthodes pour pouvoir aller justement forcer cette grosse mise à jour Windows 11 23 H2. Bref de bavardage, c'est parti, let's go! Alors, la première chose, on va dans les paramètres. On va sur Windows Update. Donc là, j'ai fait une recherche de mise à jour. Vous faites de même. Vous aussi, vous faites une recherche de mise à jour. Ensuite, vous installez toutes les mises à jour qu'il y a à installer sur votre appareil. Vous faites un redémarrage. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour pas qu'il y ait de problème ensuite pour l'installation de la nouvelle grosse mise à jour 23 H2 de Windows 11. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on va passer à la prochaine étape. Donc à la prochaine étape, on va ouvrir un navigateur. Et dans le navigateur, on va écrire Catalogue Update Microsoft. Ensuite, vous allez sur le premier lien ici. On clique dessus. On se retrouve ici dans le catalogue Microsoft Update. C'est pour aller rechercher une mise à jour. Lorsqu'une mise à jour ne s'installe pas sur votre appareil, il faut l'installer manuellement. Donc voilà le principe pour la nouvelle mise à jour de Windows 11. Et pour cela, je connais directement le numéro KB pour cette mise à jour. Et donc, on va écrire ici, dans la barre de recherche, KB 503 14 55, comme ceci. Et ensuite, on fait rechercher. Ici, on nous propose les dernières mises à jour, la dernière grosse mise à jour, 23 H2. Donc ça, c'est l'avant-dernière, c'est celle que vous avez actuellement sur votre appareil. Et donc, ça s'est arrêté sur celle-ci, ou bien il se peut aussi que celle-ci ne s'installe pas sur votre appareil, tout simplement parce que il y a une nouvelle mise à jour, et donc ça bloque celle-ci, qui pour ma part, moi, elle ne s'installera pas. Voilà, donc il faut que j'aille chercher justement la 23 H2, donc je vais prendre la première, et je vais faire télécharger ici. Donc là on a la date, le 31/10, 31 octobre, et on fait télécharger. On a cette fenêtre qui s'ouvre et donc ici on va cliquer sur le lien ici qui va nous permettre justement de télécharger la mise à jour. Donc j'ai le téléchargement ici qui s'effectue. On va attendre qu'il télécharge jusqu'à 100% Windows 11 KB 503 455 pour la grosse mise à jour de 23 H2 de Windows 11. Donc j'ai le téléchargement de la mise à jour qui est terminé. Donc je clique sur le dossier, afficher le dossier, et qui va m'ouvrir l'explorateur de fichiers. Là j'ai le téléchargement ici, et là je vais cliquer 2 fois dessus. Donc voilà, ici j'ai le programme d'installation de Windows Update en mode autonome. Donc on va attendre un peu, et ensuite s'ajouter cette petite fenêtre qui me demande: voulez-vous installer la mise à jour logiciel Windows suivante? Donc c'est bien le KB 503 455, donc il y a juste à faire oui, et voilà, et donc on va attendre que l'installation s'effectue jusqu'à 100%. Donc là, il fait la copie des packages dans le cache de Windows Update. Donc ça peut mettre un certain moment, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, comme ça peut aller vraiment plus vite. D'un PC à un autre, je ne peux pas vous dire le temps que ça pourrait mettre pour le vôtre. Donc il faut être patient et attendre la fin de l'installation. On est ici sur cette page, c'est l'étape de l'installation de la mise à jour Windows 11. Donc ici, comme vous pouvez le voir, la mise à jour s'effectue. Donc on la laisse jusqu'à 100%. Et ensuite, on voit ensemble, à la fin de l'installation, je vous montrerai qu'il a bien été installé sur mon appareil, non compatible avec Windows 11. Donc voilà, l'installation de la mise à jour Windows 11 23 H2 est terminée. Donc maintenant, on vous dit de redémarrer l'ordinateur. Donc vous redémarrez votre ordinateur et vous devriez avoir la mise à jour d'installer en 23 H2 avec toutes les nouvelles fonctionnalités de Windows. Si cela n'a pas fonctionné après le redémarrage,
et qu'il est resté en 22H2, on va aller voir une autre méthode. Et donc au redémarrage, eh bien, il installe justement la mise à jour. Alors si la première méthode n'a pas fonctionné en allant chercher la mise à jour dans le catalogue Update de Microsoft, eh bien dans ces cas-là, on va ouvrir un navigateur. Après avoir ouvert le navigateur, on va sur Windows 11 ici, on écrit Windows 11 dans la barre de recherche. Ensuite, vous allez ici à téléchargement de Windows 11. Ici, on descend plus bas. Donc ensuite, on va sur sélectionner ici. Donc là, on demande Windows multi-édition et on fait télécharger. Donc ici, on vous demande de choisir une langue. Donc vous choisissez la langue que vous voulez. Vous faites confirmer. Ensuite, vous cliquez sur 64 bits, download, ici. En haut, ici, vous avez le téléchargement. Donc, on va laisser télécharger Windows 11, 23H2, comme vous pouvez le voir ici. Donc, maintenant qu'on a terminé le téléchargement de l'ISO Windows 11, donc, on va le laisser de côté. Donc, vous l'avez normalement dans l'explorateur de fichiers. Donc, dans téléchargement. Donc, là, maintenant, on peut fermer. Et on va rouvrir encore un navigateur. Dans le navigateur, on écrit Rufus. Et on clique dessus. Donc vous allez sur le premier lien, on descend plus bas. Ici vous avez les liens de téléchargement. Donc vous prenez le dernier, la dernière version, donc pour 64 bits. Ici vous avez pour 32 bits. Moi je vais choisir pour celui-ci standard 64 bits. Donc je clique dessus. Là on peut fermer la fenêtre et le téléchargement s'effectue. Voilà. Donc on ouvre le dossier, ici on peut fermer, on va sur téléchargement et ici on a Rufus, donc on clique dessus, on ouvre Rufus, là on fait oui, on se trouve sur Rufus, donc ici à partir de là, il va falloir vous procurer une clé USB de 8 Go octets minimum, vous l'insérez dans le port USB de votre appareil, donc la clé USB, il faut qu'elle soit vierge, donc parce qu'automatiquement elle va être formatée par l'utilitaire Rufus pour pouvoir ensuite lancer l'installation. Donc ici on est sur une image disque ou ISO. Donc on sélectionne image disque ou ISO. Ici alors, donc moi j'ai mis image disque ISO. Ensuite ici, alors si vous voulez changer par exemple pour ici MBR, donc moi MBR me convient très bien parce que pour moi j'ai une partition en NTFS. Donc ensuite si votre appareil est en MBR, vous pouvez mettre non démarrable et là vous pouvez ici changer à tout moment et remettre ensuite comme ceci. Voilà, donc voilà, là c'est pour changer juste le système et le schéma de partition que vous avez sur votre appareil. Donc moi je vais changer, je vais mettre MBR, je vais mettre image ISO, voilà. Comme ceci, ou non démarrable, vous pouvez laisser sur non démarrable aussi. Donc ici, alors vous pouvez sélectionner, donc quand on sélectionne, eh bien automatiquement il va vous envoyer sur l'explorateur de fichiers et ensuite vous allez envoyer justement dans téléchargement. Donc je vais envoyer lui, je vais cliquer 2 fois dessus et donc là il analyse, voilà, et donc il a sélectionné ici le type de démarrage, voilà, Windows 11 23H2 French 64 bits, d'accord? Sinon, si vous n'avez pas pu installer Windows sur le site de Microsoft, eh bien dans ces cas-là, vous avez aussi la possibilité de le télécharger directement ici. Donc vous faites télécharger ici, mais sinon, vous sélectionnez l'ISO que vous avez téléchargé. Ensuite, donc là, MBR, ok, là on ne touche plus rien, ok. Maintenant je fais démarrer. Ok, ici il me demande, alors ici c'est pour ça que je vous fais ouvrir Rufus, parce que vous avez un PC où vous avez installé Windows 11, mais sur un PC non compatible avec Windows 11. Et cela permet, avec Rufus, justement, de supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM et le Secure Boot et le TPM 2.0. Supprimer la nécessité d'utiliser un compte Microsoft en ligne. Donc ça, vous le supprimez ou pas. Donc si vous voulez un compte Microsoft lors de l'installation de Windows, eh bien dans ces cas-là, vous le décochez. Donc moi je le supprime parce qu'il est mieux de ne pas avoir de compte Microsoft. Ça permet d'alléger un peu les complications dans Windows. Donc ici, vous laissez la case, surtout la première, cochée pour pouvoir installer Windows 11 sur votre PC non compatible avec Windows 11. Donc là, créer un compte local sous le nom de WindroidTech. Définir les options régionales, donc sur les mêmes valeurs avec celles de cet utilisateur. Désactiver la collecte de données. Donc je vais désactiver moi la collecte de données. Et après vous pouvez désactiver aussi l'encryption automatique BitLocker. Donc ça, vous
Si vous voulez le décocher, vous le décochez, ou si vous voulez le cocher, vous le cochez. Donc, c'est à votre convenance. Donc, maintenant, on fait OK. Le lecteur est utilisé par une autre application ou un autre processus. Voulez-vous quand même le formater? Oui. Attention, toutes les données du volume vont être formatées. On fait OK. On laisse l'étape s'effectuer. Donc ici, c'est l'application des options de personnalisation, c'est-à-dire lorsqu'on a demandé à installer Windows 11 sur un PC non compatible en enlevant le TPM 2.0 et les exigences qu'il n'y a pas sur votre PC. Donc voilà. À partir de là, il me dit prêt. Donc ensuite là, c'est terminé. Donc là, il a bien enregistré. Donc là, vous pouvez fermer. Maintenant, on va dans l'explorateur de fichiers. Donc ensuite, alors vous allez sur ce PC et directement, vous allez trouver ici la clé que vous avez installée et dont on a installé l'ISO à l'intérieur. Donc maintenant, on clique dessus et ici, on va directement sur Setup. Donc vous cliquez 2 fois sur Setup. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc ici, on a la configuration de Windows 11. Donc installer Windows 11. Donc OK, on fait suivant. Donc là, il fait une recherche de mise à jour. On le laisse rechercher les mises à jour. Donc là, le programme va redémarrer et va réapparaître, ce qui est normal. Donc là, on le laisse préparer les éléments nécessaires pour l'installation. On fait accepter pour accepter les conditions. La obtention des mises à jour. Donc on le laisse effectuer l'obtention des mises à jour qui va aller jusqu'à 100%. Donc ici, on arrive au moment de l'installation. Alors surtout faire attention. Là ici, il faut regarder si vous avez installé Windows 11, donc la version que vous voulez. Et ensuite conserver surtout les fichiers personnels et applications. Donc voilà, c'est pour garder et conserver les fichiers personnels et les applications. Surtout, c'est très important si vous voulez pas perdre vos données. Donc, si toutefois, vous aviez que installer Windows 11, eh bien, s'il vous manque conserver les fichiers personnels et applications, vous allez sur modifier les éléments à conserver. Vous cochez la case qui correspond à conserver les fichiers personnels et applications. Et ensuite, vous faites suivant et vous revenez ici. Et lorsque vous êtes ici et que vous avez les deux d'activer, eh bien, vous faites installer. Et là, l'installation s'effectue. Donc là, ça va durer quand même un petit moment. Donc, votre appareil va redémarrer à plusieurs reprises. Et donc, vous le laissez travailler. Il redémarrera automatiquement. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à mettre votre mot de passe. Et enfin, vous aurez Windows 11 avec la nouvelle mise à jour 23 H2. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.